Dames en heren, nu volgt Lichtpunt, een programma van de vrijzinnige verenigingen. Il y a des jours, je me lève pas 5 heures, 5h30. Bien souvent, c'est 6 heures, ça c'est l'heure normale. L'habitude à mon travail, c'était 5 heures. Pour le moment, je suis au chômage. J'espère de retrouver un jour un emploi, mais je crois que déjà 49 ans, c'est pas pauvre d'espoir maintenant. Hein. On va aller vous inscrire quelque part, ou on dit non, il n'y a pas, on ne bouge pas. Ou alors, on vous écrira plus tard. On vous écrira, on attend toujours. Combien gagnez-vous au chômage? Au chômage, quand la pension alimentaire est retirée, j'ai 22 000 francs par mois. Ça dépend les mois, il y a des mois je n'ai que 20 000. Ça dépend le nombre de jours qui se trouvent dans le mois. Est-ce que c'est faisable avec 20 000 francs? S'il vous plaît? Vivre avec 20 000 francs, c'est faisable? Bon, non. Non. Quand on doit déjà payer les charges, quand l'électricité tombe, ou bien le lot, je vais dire, je crois, et le loyer, je crois que il ne reste pas grand-chose pour vivre. Hein. Ma famille est composée de 2 filles, ma femme et moi-même. La dernière, elle va toujours à l'école. J'ai une fille de 18 ans. Elle est arrivée ici il y a à peu près 2 mois. Environ 2 mois. Elle est revenue quitter un dimanche à 8 h au soir. En disant que maman l'a mis à la porte. On est quand même plus content d'avoir un traitement de travail qu'un traitement de chômage. Je crois qu'on peut se permettre de dire le salaire est quand même plus fort qu'au chômage et se permettre d'acheter un peu plus que le traitement du chômage. Il ne faut pas manger de la viande tous les jours, parce qu'alors on n'arrivera pas jusqu'à la fin du mois. Hein. Maintenant, à l'heure actuelle, ce qui se passe beaucoup, c'est beaucoup de tout automatique dans les usines. Qu'on remplace les hommes par des machines, je vais dire. Il y a eu certaines usines ici dans la région de Charleroi qui ont remplacé des hommes par des robots. Allez gamin, lève-toi.
Allez, gamin. Allez, c'est l'heure de laver. Oui. De laver. Mais il y a 6 ans que je suis partie du père de mon fils et depuis je me retrouve seule et bon. Puis mon gamin, c'est pas. Je pense pas qu'il accepterait quelqu'un, quoi, mais bon, un peu plus tard peut-être, on essaiera de faire une situation de famille plus confortable. On a mieux de vivre seul pour le moment, quoi. Alors qu'au quelquefois on disait, moi je n'irai jamais au chômage et que j'y suis. J'étais sûre de ma place. On n'avait rien à me reprocher, je faisais mon boulot mais j'y suis au chômage. Je croyais jamais d'aller là non plus. Donc la pauvreté, elle est étonnée de tout le monde, dans le fond. Elle appelle l'ascenseur. J'essaie toujours quand même de lui donner à mon fils. Je ne veux pas qu'il soit moins qu'un autre. Parce que je crois que c'est déjà assez dur de vivre comme on vit sans que lui en pâtisse, quoi. Il y a des fois, on est là, on se dit comment on va faire, mais on essaye de le faire. Je me priverai d'autres choses pour qu'il l'obtienne. S'il ne faut pas que je mange, je ne mangerai pas, mais il l'aura. Quand vous avez quitté votre mari, vous êtes retrouvée ici? Ici, mais au rez-de-chaussée. Mais sans rien, là. J'avais pas un meuble, j'avais rien. Et là, il y a des personnes qui m'ont aidée, que je saurais jamais me les remercier autant que je voudrais les remercier, ces personnes. Parce qu'ils ne m'ont jamais laissé tomber, ils ont toujours été alentour de moi, mais à ce moment-là, quand vous vous trouvez toute seule en pleine dépression, en plus, on a l'impression qu'il n'y a que vous. Il n'y a que votre cas. Vous avez à côté une dame qui lui manque une jambe, mais c'est pas grave, c'est votre cas. Vous êtes encore plus malheureux qu'elle, et dans le fond, il y a pire quand on regarde alentour. Qu'est-ce que je te disais? Il y a tout le tétra. Oh, oui, hein. Ah, faut bien tirer ça même, chaud. Je suis assez tiré. Hein? Je suis assez tiré. Allez, bien. La composition de famille se comprend de 4 personnes. Ma femme, mes 2 enfants et moi-même. Dans la vie, je suis chauffeur taxi. Je travaille pour une société de Charleroi. Ça fait déjà maintenant en 92 que j'ai commencé pour eux. C'est comme ça que t'es né, toi. Merci, je sais. Tu le sais. C'est comme t'as commencé tout petit, hein. Oui. J'ai reçu 2 coups de couteau dans le dos par un client. Et pendant 1 an, je suis resté donc à la maison, en accident de travail. Ça n'a pas été la joie. Encore une fois, et depuis ce temps-là, je suis dans les problèmes. Mais de se retrouver là comme ça, si, hein, que je devais l'aider, parce que bon, au départ, il avait des problèmes pour se laver. Hein? Il avait des problèmes pour s'habiller. Il y avait certaines choses qu'il fallait que je fasse à sa place. Donc il se sentait diminué. Un jour devant mon fils, il parle qu'il veut se tuer. Pourquoi je ne suis pas restée dedans? Des paroles comme ça. Est-ce que l'ennui était fort présent? Oui. Oui, la nuit était fort présent. Assis, couché, regarder la télévision, lire le journal. Hein. Plus savoir travailler à des charges trop lourdes. Je ne savais plus rien. Rester à la maison,
Donc, le caractère est devenu plus irascible. J'étais vraiment... Première réflexion, ça y est, il n'y avait pas de problème, ça a éclaté. La nuit, c'est mortel. Si, tu mets ça dans la baignoire. Je l'ai dit. Le gamin, lui, il me soutient beaucoup. Parce que lui a été très, très traumatisé. Il dit, j'ai repris le travail donc, il y a 3 semaines. Il a eu peur. Ça va l'été. Ma situation était fort difficile. Hein. Avant, ça allait très bien. Puis mon mari vous a dit qu'il a été poignardé. À ce moment-là, ça a commencé à se dégrader. Moi, je ne savais plus payer correctement les huissiers, même l'électricité, l'eau. Tout le monde, bien sûr, venait frapper à la porte. Hein, j'avais les meubles de marquer. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis arrangée pour essayer de payer un tout petit peu par mois. Comme on peut, un petit peu par mois, une fois l'un, une fois l'autre, l'un dans l'autre. Et comme ça, tout le monde trouve son compte. Quel effet ça fait d'avoir un huissier chez soi? D'abord, il y a la gêne, parce qu'on se dit peut-être qu'il y a un voisin qui le connaît. Et puis, quand il rentre chez vous, qu'il marque les meubles, on devrait quand même essayer de trouver quelque chose qu'on dit, tiens, on se met devant, mais il n'y a rien à faire, ils sont impitoyables. Donc tout est marqué, et on dit quand même ça, j'y tiens, j'ai économisé pour l'avoir, ça va partir. C'est dur. Voilà, ici c'est le Rigole. C'est le chemin du rue des Protestants. Et il n'y a pas des égouts. Pas dans l'été, il se sent. Pas dans l'hiver, il y a la glace, le verglas. Alors pour aller au WC, je dois faire 50 pas, aller revenir. Alo, kimsiniz? Halil merhaba. Nasılsın? Ne diyor? İyisin? Je viens de Turquie, de Şanlıurfa. Gelmiyor mu? Je suis ici depuis 1965. Mon père est venu ici comme ouvrier. Après ça, nous sommes venus en Belgique. J'avais 10 ans. Et maintenant, j'ai l'âge de 38 ans. J'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Il y a ma femme. Avec moi, ça fait 6 personnes. Et les enfants vont à l'école? Les enfants ils vont à l'école. Ma femme fait le ménage. Et moi, je suis toutes les journées assis à la maison. Mon situation pour le moment, c'est pas très gai. Ben, je travaille dans une scierie à Jumet. Comme j'étais malade pendant longtemps, pendant 8 mois, j'étais malade à cause de la rein. Alors le patron ne pouvait plus m'accepter parce que c'était un travail très dur. Alors à cause de ça, j'ai perdu mon travail. Et depuis ça, je suis en chômage. Et je cherche du travail, je ne trouve pas parce qu'il faut une place assise. Et comme trouver des places assises maintenant, ce n'est pas possible. Même trouver un travail debout, on ne trouve pas non plus. Mais ce n'est pas agréable d'aller au chômage, vous savez. Ce n'est pas agréable. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ça y est, les fainéants sont arrivés pour chômer ». C'est pas vrai, ça ne sont pas de fainéants. Ce ne sont pas de fainéants. Je m'ennuie toute la journée, c'est pour ça que je suis malade. J'ai le diabète.
Je pense beaucoup. Il y a des situations qui me font triste, je pense, et je m'ennuie, ça. S'asseoir toute la journée, s'ennuyer. D'avoir vos cachets, hein. Juste après la guerre, il y avait 7 hauts fourneaux à la Providence. Maintenant, il n'y en a plus qu'un et on parle encore de l'arrêter. Cette année-ci, on va encore arrêter un train, le train de 600. Alors, il va encore avoir combien de chômeurs en plus? Il y avait la fête de quartier. Alors le dimanche, il y avait de l'ambiance dans beaucoup de cafés. C'est comme partout à lieu, je suppose. On ne s'ennuyait pas de notre temps. On travaillait. Les jeunes, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, mais c'est pour ça qu'on voit tant de misère. Hein? Quelle misère? Bon, quelle misère, la drogue et tout ça. Tout ça. Il y en a même qui ont faim par ici. La Docherie est un des quartiers les plus pauvres de la région de Charleroi. Je veux dire des gens du tiers-monde, des quartiers du tiers-monde ici. Il n'y a pas beaucoup d'emplois pour le moment, enfin, étant femme d'ouvrage, quoi. Ou alors je vais peut-être suivre une formation pour voir si je ne peux pas aller de l'autre côté. Si je réussis, tant mieux. Et au départ, j'étais gênée d'aller au chômage. Mais je crois que tout le monde, quand on attend un nouveau, c'est ce qu'il dit. Je suis gênée, je dois venir ici. Après, on s'y habitue. C'est important, la fierté? Elle était plus avant, ma fierté. Parce que je n'aurais pas fait tout ce que je fais maintenant comme ici avec vous, je ne l'aurais pas dit. Je ne m'aurais pas plaint d'une facture avec d'autres personnes, je n'aurais pas dit, tiens, moi je dois payer ça. Non, je remontais toute fière avec ma facture, comme si je n'avais pas de problème. Mais dans le fond, on se demandait, tiens, elle n'en a pas, où est-ce qu'elle va chercher l'argent? Alors que j'avais mes problèmes comme tout le monde. Je ne parlais pas de mes problèmes avant. Certains disent que les étrangers prennent le boulot des Belges. Et vous? Ben, j'ai été le même genre à le dire aussi. Hein. Il fut un temps où je disais ça aussi, et puis tout compte fait, je ne sais pas s'il y a autant d'étrangers qui travaillent que de Belges, puisqu'il y en a autant au chômage que nous. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des partis pris pour eux et pas pour nous. Essayer de trouver un peu d'emploi possible dans la maison ou dans la cour pour dire de faire passer la journée le plus vite possible. Elle veut me dire qu'à 8 heures, bien souvent, je suis couché. Quand les journées sont trop longues, alors à 8 heures au soir, je suis couché, je ne regarde même pas la télé. Oh, la vie. La vie, c'est toujours la même chose tous les jours. Hein. Un jour, il y a des hauts, un jour, il y a des bas. Bon. Si vous dites aujourd'hui, vous avez gagné au loto, la vie, elle sera belle. Parce que vous pourriez vous permettre d'être content d'avoir gagné au loto et faire ce que vous avez envie.
envie de faire. S'il a envie de vous dire, bon, j'ai gagné au loto, demain je m'en vais en vacances ou là. Alors je crois que la vie sera belle. Size söyleyeceklerim var. Onun için bir araya topladım hepinizi. Kardeşiniz... Çok üzüldük Fatma Hanım. Bizzat ziyaretinize gelecektim bugün. Banka olarak emrimizdeyiz. Emredin. Estağfurullah. Paramı çekeceğim. Tamam Fatma Hanım. Bir kusurumuz mu? Il n'y a pas beaucoup de travail. Alors, les jeunes Belges n'ont plus de travail non plus. Alors ils disent que c'est à cause des étrangers qu'on n'a plus de travail et qu'ils sont en difficulté comme ça. Alors, on ne s'attend plus. Quand les étrangers sont venus en Belgique, je sais parce que quand je suis descendu de l'avion, les Belges étaient là avec des drapeaux belges et avec des drapeaux turcs. Ils nous accueillent comme des frères, comme des sœurs. Là, les étrangers étaient bien parce qu'ils sont venus pour travailler, pour donner un coup de main pour l'économie belge. C'est vrai. Et maintenant, pourquoi ils disent que les étrangers doivent partir? En 65 ou en 63, s'il n'y avait pas d'étrangers ici, est-ce que la Belgique serait comme ça maintenant? Est-ce qu'il y aurait des autoroutes? Moi, je suis plus belge que turc, vous savez. Pourquoi? J'ai fait 28 ans que je suis en Belgique. 28 ans, c'est toute une vie. Puisque je suis étranger ici en Belgique. Je suis étranger ici en Turquie. Je suis étranger en Turquie. Quand je vais en vacances, oh, le Belge est arrivé. Il y a des gens qui veulent profiter de toi. Pas tes parents qui sont là, pas tes familles, mais il y aura des gens qui essayent de profiter. Oh, c'est un Belge, il vient de Belgique, il est riche. Mais ils ne pensent pas qu'est-ce que nous souffrons, comment nous vivons ici. Ça, ils ne savent pas. La première chose que je fais quand la paye arrive, je vais à la poste, je donne mes paiements, je retire le loyer, je vois combien il me reste et je vais dans des magasins qui ne sont pas chers. J'achète à bas prix, je n'ai pas peur. Un paquet de pain qui coûte 16 francs est aussi bon qu'un paquet de pain qui coûtera, je ne sais pas moi, 71. Votre fils disait que vous mangez des pâtes tous les jours. C'est toujours des pâtes, oui, mais moi je lui explique. Ah, mais c'est pas la même chose qu'hier. Hier, elles étaient à la sauce tomate. Regarde, aujourd'hui, elles sont au beurre. Et demain, ben, tu sais, on mettra du thon, ou bien du fromage, ou bien au gratin. Et de lui-même, il dit, oh oui, fais-le au gratin. Vous voyez, on accommode comme on peut. C'est pas la même chose. Faut se dire ça. Ou alors il me dit, je vais penser que je mange quelque chose que j'adore. Ah, je dis, ça c'est une bonne idée. Malgré tout, il comprend. Dans combien de temps pensez-vous que vous aurez éclairci votre situation financière? Dans le temps que je me remette tout dans le système que j'étais, comme j'étais avant, ben, ça va me pousser jusqu'à la fin de l'année. Et bien 1 an et demi, bien facilement 1 an et demi.
J'ai eu la possibilité de partir à Bruxelles, faire des études pendant 4 ans. Donc je suis gradué d'une école technique. Et comme la majorité des jeunes qui sortent des études maintenant, j'ai pas trouvé de travail en sortant de l'école avec mon diplôme. J'ai eu qu'à aller m'inscrire à l'ONEM et attendre 6 mois pour pouvoir bénéficier de chômage. Et comme tout est pratiquement fait pour empêcher les jeunes dans ma situation de trouver un travail, j'en ai pas, ni mes amis d'ailleurs. Est-ce que tu as du boulot pour le moment? Pour le moment, non, mais je me démène comme une malade pour en avoir. C'est-à-dire que je prends tout ce qui se présente, je m'impose, je monte mes capacités, je vais auprès du CPAS, par exemple, pour animer certaines activités avec les jeunes, qui puissent mettre ma formation artistique en valeur. Mais c'est vrai qu'au point de vue artistique, je n'ai pas trouvé de boulot. J'ai éventuellement trouvé quelques places d'intérim, pour la ville de Charleroi par exemple, mais c'est un travail de secrétariat, donc c'est pas quelque chose qui... C'est limité dans le temps, c'est limité dans les compétences aussi, parce que c'est dans le bureau, et ça ne correspond pas vraiment à ce que je demande. Mais ça m'occupe, c'est dire ça. Quand j'allais à l'école, je m'ennuyais. Enfin, c'était chaque fois la même chose, à force je m'ennuyais. Il fallait étudier, je devais me réveiller à 7 heures, l'école, tchac, revenir, travailler. C'était vraiment la folie, quoi. C'était vraiment l'ennui. À force, on étudiait pour rien, quoi. C'était comme... on était des ordinateurs, des machines, quoi. On devait apprendre. En fait, on n'apprenait rien. Donc j'avais aucune ressource financière, donc pas le moyen de vivre seul, ni à Bruxelles, ni ailleurs d'ailleurs, parce que tout le monde sait qu'à Bruxelles, la vie coûte en tout cas nettement plus cher qu'ici à Charleroi. Et puis donc voilà, quoi, sans ressources, obligé de retourner vivre chez mes parents, parce que c'est les seuls qui peuvent encore subvenir à m'aider à vivre, quoi. C'est ça, ou bien j'allais vivre dans la rue, faire la manche, ou essayer de trouver un petit boulot, ou quoi, mais rien de vraiment bien valorisant, quoi. Il va falloir, à mon avis, que les jeunes se décident à bouger par eux-mêmes, quoi. Parce que il n'y a personne qui va le faire pour eux. En fait, l'avenir, je sais pas, je vois rien. Je vois rien dans l'avenir. Il n'y a pas de progrès, en tout cas. Les choses n'iront, à mon avis, pas mieux, quoi. Pour moi, je le vois noir, l'avenir. Moi, je ne peux plus bouger d'ici. Qu'est-ce que je vais faire ailleurs? Qu'est-ce que je pourrais faire ailleurs? J'ai l'âge de 38 ans. Il faut une place assise pour moi travailler. Si je dois aller à Anvers, je n'ai pas de place. Et la vie est encore plus dure par là qu'ici. Attention tous. Ibrahim, gel bakalım öpene. Gel Éduquer un enfant, c'est très difficile. Comment tu veux éduquer un enfant que tu ne sais rien donner à l'enfant? Par exemple, tu vois le cirque. Le lion, s'il fait quelque chose, elle a tout de suite après ça un bonbon dans la bouche. Ça gueule. Mais toi, pour éduquer ton enfant, qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, ils vont à l'école, je dis, bon, tu as un bon carnet, je vais t'acheter ça. Je le promets. La maman arrive, j'ai pas un sou dans la poche. Je dis, mon enfant, écoute, tu auras le mois prochain. Quand je toucherai mon 15 ans, par exemple. Mais c'est dur. Ben oui, c'est dur. Parce que je mens à mon enfant à ce moment-là. Je mens à mon enfant. Qu'est-ce que vous pensez de la délinquance chez les jeunes? S'ils auront de travail, ils ne feront pas ça, de la délinquance, comme vous dites. C'est faute à qui? C'est à les jeunes. Ils vont étudier jusqu'à 20, 22 ans. Ils ont leur diplôme, ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens-là?
s'ils n'ont pas de travail. Ils vont voler, ils vont vendre des rayons, des héroïnes, des hashish, c'est pas moi. C'est faute à qui ça? C'est encore faute au gouvernement. T'as été à l'école? Ouais. T'as bien travaillé? T'as des devoirs? Ouais. Ah, des devoirs. Ben, lui, je le vois bien. Je le vois peut-être ministre, docteur, parce qu'il veut devenir un docteur ou avocat, comme il dit. Donc, j'espère qu'il aura ce qu'il désire, quoi. Je l'espère. Et vous allez pousser loin? Je pousserai, oui, je pousserai. J'essaierai de pousser mon fils dans les études, si ce n'est pas avocat ou docteur, qu'il ait tout au moins ce diplôme et qu'il puisse gérer sa vie mieux. Qu'il n'ait pas le... Comment je vais dire ça? D'aller, lui, aussi à la CPS, quoi, au chômage. Le justicier du quartier. Alors, on recherche le juste prix de la moto de payure. Fabrice, 1500 €. Regardez bien, Suzanne. Les magasins La Foire Fouille vous offrent cette laisse automatique de 3,60 m. Tu crois là te marquer? Tu y penses? Une friteuse émaillée avec son couvercle et ses accessoires. Inoffensif, ce hérisson a changé ses épines pour une douce peluche. La solitude, vous la sentez? Quelquefois. Au moment des fêtes, ou alors quand on est invité quelque part, ça fait... Une femme seule, on a un peu peur de l'inviter. Quelquefois, c'est vrai, même quand mon fils est là, il y a des fois, il parle et que j'ai envie de parler peut-être à quelqu'un d'autre. Vous espérez rencontrer quelqu'un un jour? Ben, oui, je l'espère en tout cas. Pas tout de suite, pas maintenant, mais un peu plus tard. L'avenir qui a à l'heure actuelle qui se présente, c'est songer à les jeunes et à les enfants. Je ne peux pas, elle a 18 ans, elle est majeure, je ne peux pas la forcer ou alors frapper dessus pour qu'elle retourne à l'école. Vous avez fait des démarches avec elle? J'avais fait les démarches avec elle pour dire qu'elle essaie d'avoir un revenu, je ne sais pas d'où, mais qu'elle essaie au moins, vu que d'après le service social, elle aurait le droit au chômage. À l'heure actuelle, la solidarité, c'est chacun pour soi. Avant, les gens pouvaient encore s'entraider, c'est là, mais maintenant, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est chacun pour soi. C'est la vie qui va ainsi. Les gens, comment je lui dis, les gens, bon, ceux qui sont au chômage, je ne peux pas les aider une autre personne qui se trouve dans le même point. S'il va regarder, qu'est-ce qu'il va regarder à lui-même? S'il a une famille, c'est d'essayer de tenir pour sa famille. Quel était votre rêve quand vous étiez jeune? Mais vu que moi, j'avais toujours manqué de tout, hein? Donc, puisque je vous dis, j'étais placée à l'âge de 6 ans, et comme j'avais toujours manqué de tout, moi, je me voyais riche. Je me voyais mariée à quelqu'un de très riche, une belle maison, des servantes, tout ça.
C'était un rêve, quoi. Hein, quand on a manqué de tout. Et puis, bon, j'ai rencontré mon mari qui était ouvrier. Mais c'était un ouvrier, puis c'est tout. Et je suis contente. Je ne regrette pas. Je suis mariée à un ouvrier, c'est bien. Et moi, ma vie, je la voyais bien, comme mon fils maintenant, à ce moment, dans les bois. Être dans les bois, avoir ma maison seule, isolée. Et pourquoi vous n'avez pas accompli ces rêves? Je ne saurais pas vous le dire. Et c'est toujours mon rêve. C'est à moi, après. Oui, je sais. Le chat. À boule de fric. Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'avenir de vos enfants? Essayer qu'ils fassent mieux que moi. Qu'ils n'aient pas à subir la chose que moi je ne suis pas arrivé à faire. Leur montrer donner un coup de main à ceux qui peuvent et pas être égoïste. Le bédo là, le bédo là. Je me dis que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand il n'y en a pas, on s'en ressent. Et ça, c'est la première des choses. Celui qui n'a rien ne pourra rien faire. Maintenant, ça va un peu mieux. Hein? Parce que, bon, je sais qu'il a repris le travail. Je sais que je vais... Ce mois-ci, ça va encore être dur, mais enfin... Je sais que, bon, quelque part dans sa tête, ça ne le travaille plus. Hein? Je sais qu'il ne va plus s'énerver comme il s'énervait avant. Et ça va aller mieux. Je peux toujours dire que ça va aller mieux. Ici, à la doucherie, elle se meurt, quoi, parce que les magasins s'en vont l'un derrière l'autre. Des grandes surfaces, on n'en a pas. Il n'y a plus rien à la doucherie. Il n'y a rien. Vous allez à l'Empremi, il y a des centres pour les enfants, aller se distraire. Je n'en connais pas. Ou alors s'il y en a, ils ne sont pas fréquentables. Mais je n'oserais jamais dire à mon fils va jouer sur la place. Je n'oserais pas. Les seringues traînent par terre. Il y en a sur le toit de l'église, il y en a même qui traînent dans l'école. Et je dirais à mon fils va jouer. Je ne vois pas le politicien qui va arriver avec son grand chapeau et qui va sortir un contrat pour tous les jeunes chômeurs, quoi. C'est du rêve, quoi. Ça n'arrivera jamais. Je vis le jour. Je vois pas... Enfin, mon avenir, j'espère qu'il sera bien, quoi. Ou sinon, je ne le vois pas encore. Ça se peut, il sera... Tu vois, il va être réussi comme raté, quoi. Ça dépendra de moi. Enfin, comme je suis partie maintenant, j'espère le réussir. Sans argent, je ne peux pas penser avoir un enfant. C'est ça. On ne peut pas penser être responsable d'une autre personne si on n'a pas. C'est un fait qu'avec 29 000, je n'aurais pas assez pour un enfant, parce que c'est... Bien sûr, il y a des allocations familiales, comme beaucoup de gens disent. On fait les enfants, beaucoup disent, bon, ben, je reçois les allocations, mais il faut se dire qu'un enfant coûte beaucoup plus cher que ce que peut rapporter l'allocation familiale. Et est-ce que cet enfant aura un avenir? Voilà. Et moi, ça me pose un problème de conscience terrible, parce que je me dis, je ne peux pas, moi, maintenant... avant de le faire, ne pas me poser la question, est-ce qu'il y arrivera? Un pic. Trèfle. Merci, Maurice. Tu n'as venu mentir dans ce que tu dis, le café se refait, il faut bien voir. Il faut aller voir sur la place Ferrière au moment qu'il pointe. Il y a un paquet de jeunes là que c'est impensable. Je crois que ce serait plutôt aux vieux, justement, de dire bon, on n'a peut-être pas toutes les chances, mais la chance, il faut la créer soi-même, quoi. Et peut-être être en apport et pas en conflit, plutôt aider que dire bon, les jeunes, maintenant, c'est plus rien, dans notre temps, on faisait ça, on n'est pas dans leur temps. On vit à notre cadence, et si on est arrivé là, c'est justement au fil des générations. Donc la situation telle qu'elle est là, c'est pas nous qui l'avons créée au départ, c'est pas les jeunes qui l'ont créée au départ. Donc je trouve que c'est une façon assez simpliste de régler le problème en disant oui, mais c'est que des jeunes, ils ne savent rien faire. Ils ne sauront jamais rien faire si on ne leur dit pas, si on ne leur montre pas.
si on ne leur montre pas d'autres horizons aussi. Nous avons, c'est malheureux à dire, nous avons eu les belles années, nous avons travaillé maintenant. Ça, ils doivent faire leur avenir eux-mêmes. Parce que nous, les vieux, nous ne saurions plus rien faire pour eux. Moi et mes cousins et mes amis, je pense qu'on a la maladie de l'ennui. C'est-à-dire que c'est une démotivation totale envers tout ce qui est recherche de travail et même à certains moments recherche de loisirs, quoi. C'est-à-dire qu'on finit par ne plus rien faire et par vraiment se dire qu'il n'y a rien à faire. On fait rien parce qu'il n'y a rien à faire et puis c'est tout, quoi. De plus en plus de gens ont de moins en moins d'argent. Et de moins en moins de gens ont de plus en plus d'argent. Donc, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Ça devient un tiers-monde. Non, je sais pas, non, le quart-monde peut-être, quoi. C'est ici des gens qui vivent dans des taudis, qui ont même pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Il y en a ici à Charleroi. Il y a des quartiers, des gens qui vivent dans des conditions... On s'imagine pas ça. Sen de gel Yusuf abi. Niye girmezsin? Voilà. Là, c'est froid. C'est froid. Je pense qu'il y a beaucoup de solidarité entre les chômeurs qu'entre quelqu'un qui a l'argent en poche. Parce que c'est quelqu'un qui a l'argent dans la poche, quand il demande quelque chose, il hésite un peu. Il dit, celui-là, il veut m'arnaquer. Mais quand tu demandes quelque chose à un chômeur, tu dis, bon, écoute, quand je toucherai mon 15 ans, ben, je pense qu'il donnera ça, s'il a quelque chose dans la poche. S'il a quelque chose, pas seulement avec l'argent, par exemple, si tu as faim, si tu vas dire à ton ami, ben, écoute, j'ai faim, il va te payer un paquet de frites. Et quand tu vas demander ça à quelqu'un qui a de l'argent dans la poche, tu vas dire, fous-toi, on va travailler. Et l'autre côté, tu vas le faire aussi? Non, si j'ai fait côté dans la rue, dans le petit chemin. Je pense aujourd'hui, mais à l'avenir, non. Je pense que je dois passer demain. À l'avenir, c'est pour les riches, c'est pas pour moi. Il n'y a plus d'espoir. Un petit peu, pas beaucoup. Moi, j'espère que j'aurai un travail ce jour et que ma situation sera changée. La situation de mes enfants aussi. Yüzünden iş yapmadın? Lütfen tartışmayalım. Sinan'dan özür dileyip işe başlamanı istiyorum. Asla. Ya ben, ya Sinan patron. Aklını başına topla kızım. Yarın işe başlamazsan Sinan'ı tercih ederim ona göre. Metin Aklı'ya da söyleyeceğim. Filmini Sinan'ın adıyla satıyor. Sinan'ı tercih edebilir. Beni tercih edecek. Hatırlar mısın? Bir savaş demiştin bana. Evet. Hem de acımasız bir savaş. Bu savaşı ben kazanacağım Cemil. Ben hep... Je suis un supporter de Galatasaray. Moi, le football, c'est ma passion. Le football, c'est tout. Toute ma vie, le football. J'aime bien le football. Pour les enfants, je trouve que les études sont très importantes. Ça, bon. Et si un jour votre fille demande de faire de plus longues études? Eh bien, j'essaierai dans mon possible qu'elle continue ses études. Si elle a envie d'apprendre un métier, que les études soient plus longues, je ferai mon possible pour qu'elle essaye. Là. Pour pas la faire arrêter, qu'elle sorte de l'école sans rien.
Bon, il y a des jours, la pauvreté qui est chez nous aussi. Que la fille revient de l'école, elle nous dit, papa, je veux bien maman, je voudrais bien ça. Qu'on va lui dire, non, je ne saurais pas te le prendre aujourd'hui. Je crois que ça fait mal d'aller dire à un enfant de 6 ans qu'on ne sait pas lui acheter. L'enfant ne comprend pas, mais ça lui fait quand même un choc qu'on lui dit qu'on ne sait pas lui acheter. Comment vous voyez votre avenir? Avant, je le voyais très noir. Alors, très noir. Et je vous dis, depuis 3 semaines que j'ai repris le travail, je recommence à voir faire réfléchir d'une autre manière. Donc, je vais essayer de m'accrocher davantage. Je vais essayer, pas dire que j'y arriverai. Je vais essayer. Mais il commence à avoir un petit trou. Il y a une éclaircie. Et je veux la tenter. Il faut s'accrocher à l'espoir et toujours dire on s'en sortira. C'est ça l'espoir. C'est de dire je m'en sortirai. Même dans les moments les plus difficiles? Même dans les moments les plus difficiles, ne pas baisser les bras. Hein? Et se dire il y a toujours un moment où ça ira. Pour le moment, ça ne va pas. Je mange le pain noir. Je mange mon pain noir, et puis je mangerai mon pain gris, et puis mon pain blanc. Non, pas vu. On ne donnera pas ton nom. Là, c'est Patrick Balma qui est avec moi dit matière. La caisse, c'est bon, c'est les chaussons, ça a l'air de pas. Non, ça dépend. Parce que jouer, c'est de ne pas lire. Et lire, ça prend beaucoup de temps. Donc, vous passez régir. Et puis, en plus, ça coûte moins d'argent. Oui, parce que quand on joue, parfois, on peut en faire. En tout cas, et juste avant ça, la question du jour, comme chaque soir, c'est la question de notre jeu multiple. C'est l'amour qui vous a aidé à rester ensemble? C'est beau l'amour, vous savez. On se soutient, c'est pas, s'il y en a qui s'en va, il y a une moitié qui s'en va. C'est ça, sinon on ne se serait pas marié. Et puis les enfants, mais c'est beau, quand vous mettez au monde un enfant, c'est le fruit de l'amour. C'est beaucoup l'amour. C'est ça que je dis, il faut en donner. Ça fait rien. Réveille-moi ce tour pour que je sois bien prêt. Oui. Et des forêts, et pour un gros dodo. À demain. Allez. Elle dort tout de suite. Hein. À demain. Hein. Dehors. Hein. Comment vous voyez votre avenir? Ben, mieux que maintenant, en tout cas. Je me vois peut-être avec un travail, j'espère, parce que... Enfin, 40 ans, on a plus dur de trouver. Mais j'espère de trouver du travail. Surtout. Je crois que mon fils serait plus fier plus tard de dire maman travaille, elle a son travail, que de dire ma mère est à la CPS ou au chômage. D'abord, laissez-moi vous dire une chose, c'est rigolo. J'espère que Dieu me laissera là pour mon gamin et pouvoir réaliser mes choses que j'ai envie, mais...